mort pour nous. Voici le titre de notre leçon numéro 6 de ce trimestre. Le verset de base tiré du livre de Jean, chapitre 3, versets 14 et 15 nous dit ceci. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, pour partager cette leçon avec moi, je serai avec Hermas. Bonjour Hermas. Bonjour William. Et Léopold. Bonjour Léopold. Un plaisir William. C'est également un plaisir partagé d'avoir avec nous ici sur ce plateau. Merci. Alors pour débuter notre leçon, je vais vous poser cette question. Comment Christ peut-il être considéré comme l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, Hermas? D'accord, merci beaucoup. Comme tu l'as d'abord dit, le titre de la leçon qui s'intitule « Il est mort pour nous ». C'est aujourd'hui difficile de croire que quelqu'un est mort pour nous, mais nous avons cette assurance que réellement quelqu'un est mort pour nous. Et la Bible nous donne en fait l'assurance que dès la fondation du monde, quelqu'un est mort pour nous dans 1 Pierre. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 1, le verset 20, qui nous dit « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc Jésus-Christ, avant que le monde ne soit créé, Dieu savant que l'homme allait pécher, avait déjà établi un plan de rédemption dans le cas où l'homme tombait, que nous allons voir comment restituer en fait la création. Et Jésus s'est porté garant pour le salut des hommes. Donc, avant que le monde ne soit, ce programme a été déjà conçu. Ok, Léopold? Oui, c'est très important l'intervention de Mas qui nous montre que Dieu avait déjà prévu une solution au péché. Il avait déjà préparé la restauration de la race humaine. Lui, en étant omniscient, il savait déjà que ses enfants allaient tomber. Et il a préparé une solution. Et quelle est cette solution? C'est la meilleure des solutions, en offrant son propre fils, Jésus-Christ. Et ce texte nous dit que le plan du salut avait déjà mis en place avant la création du monde. Et quand on parle avant la création du monde, on sait que Dieu est éternel et Jésus-Christ est éternel. Et Jésus-Christ s'est disposé volontairement à restaurer la race humaine. Et comment? À travers sa mort. Pour que tous ceux qui croient en lui et acceptent son évangile, sa mort, puissent être sauvés. Ok. Alors, avançons un peu et essayons de voir un peu ce que nous pouvons tirer comme enseignement du passage de Tite 1 au verset 2 sur le fait que le plan du salut avait été mis en place depuis très 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 longtemps. Oui, cela est confirmé aussi dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, que j'aimerais partager avec vous. Genèse chapitre 3, le verset 15 dit « Je mettrai inimité entre toi et la femme », parlant du serpent, qui est représenté ici par le serpent, la femme qui est en l'église de Christ, entre ta sémence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. C'est-à-dire que dès le ciel, dès le commencement de toutes choses, Dieu avait déjà préparé une solution pour la mort éternelle. Et la mort substitutive de Jésus se trouve au centre de tout le plan du salut. Et elle est symbolisée pendant des siècles par des sacrifices d'animaux, c'est-à-dire tout le service que nous connaissons qui se faisait dans le sanctuaire terrestre au temps d'Israël. Tout cela était pour préparer le chemin du Sauveur, de Jésus-Christ. C'est lui qui allait faire cesser tout ce système d'offrandes et de sacrifices. À travers la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer ni de chiens, ni de boucles, ni de agneaux, parce que Jésus-Christ a tout fait pour nous à travers sa mort. Moi, j'amènerai ça à notre temps. En fait, cette partie de la parole nous aide à comprendre que Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit le moment que nous vivons, nous devons savoir que Dieu sait tout, en fait. Donc, parfois, nous, chrétiens, on a tendance à se poser la question, est-ce que ce que je traverse, est-ce que Dieu sait, en fait? Mais nous devons avoir l'assurance que Dieu sait tout et il a programmé tout. Il a dit dans sa parole qu'il a un projet de paix et de bonheur. Donc, quel que soit ce qui se passe, nous devons avoir cette assurance que
Dieu marche avec nous. Et il est également dit par la bouche de ses prophètes que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, tout ce qui se passe, Dieu révèle à ses enfants. Et tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Et nous devons juste être sûrs, quelle que soit la condition dans laquelle je me trouve en tant que chrétien, que non, Dieu marche avec moi et Dieu avec moi. Il m'a donné l'assurance d'une vie meilleure. Ok. Alors, Dieu nous donne l'assurance d'une vie meilleure. Dieu a tout prévu d'avance pour que malgré le fait que l'homme ait chuté, une solution soit trouvée. Alors, lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, on nous dit qu'il a longuement expliqué ce qui allait se passer, ce qui allait lui arriver. Et à chaque fois, les disciples se posaient plusieurs questions. Alors moi, je voudrais vous poser cette question. Donc, quelle était la réaction des disciples lorsque Jésus annonçait les souffrances par lesquelles il allait passer, sa mort, et qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur leur réaction, sur le danger et sur la mauvaise compréhension de l'évangile en fait. Qu'est-ce que cela nous montre aujourd'hui sur la mauvaise compréhension de ce que nous recevons? Oui, aujourd'hui, c'est comme la Bible. Chacun essaie d'interpréter la Bible comme il le peut, en fait. Et c'est comme Pierre, quand Jésus a dit qu'il fallait qu'il passe par la mort, Pierre a dit non, jamais. Seigneur, je ne veux pas permettre cela. Et nous pouvons entendre la réponse de Jésus qui dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que le diable est subtil. Il va nous empêcher de comprendre les Écritures. Mais nous devons nous accrocher à la lecture et à la prière pour comprendre en fait les Écritures. Et aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre la parole de Dieu. Eux, auparavant, ils ont Jésus qui les parlait. Et nous, aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, nous a réuni toute sa parole dans un livre que nous appelons aujourd'hui la Bible. Mais malgré ça, nous avons du mal à interpréter et à comprendre cette parole aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre l'Écriture? C'est à travers le Saint-Esprit. Même après la résurrection de Jésus-Christ, il y a des disciples qui n'ont pas compris au fait que Jésus-Christ était ressuscité jusqu'à ce qu'il a paru à eux, mais ils n'ont toujours pas compris. Il a marché avec eux avant qu'ils ne se réveillent. C'est là où ils se sont rendus compte que c'était le Messie. Vous voyez. Donc, il est important pour nous, pour comprendre les Écritures, il faut passer du temps dans la prière. Demander au Saint-Esprit, parce que c'est Dieu seul qui peut nous donner la compréhension. Passer du temps. Nous ne pouvons pas passer 2 minutes et vouloir comprendre au fait ce que Dieu a caché aux sages et nous voulons le comprendre en 2 minutes parce que nous sommes venus lire un verset. Non. C'est à l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons mieux cerner au fait la parole de Dieu. Et il faudra vraiment que nous puissions passer du temps à lire cette parole. Oui, en ajoutant à ce que Hermas vient de dire, je trouve aussi le danger de focaliser notre foi sur les dirigeants religieux, au lieu de nous-mêmes aller vers la parole de Dieu pour étudier, pour demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, aide-moi à comprendre ce que tu veux de moi. Et c'est ce que c'était aussi arrivé au moment de Jésus-Christ. Les dirigeants religieux qui avaient incité le peuple à croire au-delà de ce que disait la Bible. Ils attendaient un Messie, peut-être un guerrier, quelqu'un qui allait le délivrer de l'oppression romaine, ceci, cela. Et Jésus-Christ était très clair avec eux, en leur disant que voici ma mission, je suis venu pour restaurer l'injustice, pour les malades, pour sauver l'humanité, c'est cela. Mais eux, ils ne voulaient pas entendre cela. Parce qu'ils se disaient, qui es-tu? Qui est-il? Quelqu'un qui est né dans des conditions pareilles, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Où est-il? Où est-ce qu'il est passé pour étudier? Vous voyez un peu. Au lieu de chercher une relation approfondie et personnelle avec Dieu, il se focalisait sur ce que disaient les dirigeants de cette nation. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à développer une relation personnelle avec lui, à prendre le temps d'étudier la Bible et de prier sincèrement afin que le Saint-Esprit puisse nous dire, puisse nous convaincre sur ce que dit la parole de Dieu. D'accord. Donc nous devons rester focalisés. Nous ne devons pas perdre de vue l'objectif. Parce que si nous voulons raisonner avec la parole de Dieu, nous finirons par nous perdre en chemin. Donc nous devons rester effectivement focus dans ce que la parole nous dit. Alors, quel est donc pour nous aujourd'hui le message crucial
que nous avons dans la déclaration de Christ quand il annonce sur la croix cette dernière parole lorsqu'il dit « Tout est accompli ». Quel est le message crucial aujourd'hui que nous pouvons tirer de cette déclaration? Oui, quand Jésus dit tout est accompli, c'est une joie pour nous. C'est le message que nous attendions depuis longtemps, de la restauration, le message de la vie éternelle. Parce que Dieu a prédestiné Jésus pour pouvoir nous accorder le salut. Et parfois, on pense que c'est facile en fait pour Dieu de se faire homme et venir mourir pour nous. Non, mais Jésus était 100% Dieu, 100% homme, tout ça, non. Jésus a souffert. Et Jésus pouvait aussi tomber, mais il n'est pas tombé. Parce que le diable l'a tenté, mais il est resté fidèle. Donc, il a passé les chemins que nous avons passés pour pouvoir nous donner la vie. Et il a déclaré tout est accompli, c'est-à-dire que la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Le diable n'aura plus de pouvoir sur nous. Donc, il nous donne aujourd'hui la force au fait. Et après sa résurrection, il a même dit, mort, où est ton aiguillon? Donc, il nous donne en fait une autorité par cette parole. Et aujourd'hui, malheureusement, nous chrétiens, nous ne connaissons même pas l'autorité au fait que Christ nous a donnée. Nous avons peur des sorciers, nous avons peur des charlatans, nous avons peur des marabouts. Le chat, même quand il miaule la nuit, on a peur. Donc la nuit, on a peur du noir. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes en Jésus-Christ. Et la mort de Jésus, la parole de Jésus qui dit tout est accompli pour nous, n'a pas vraiment son sens. Mais si nous prenons dans le sens que tout est accompli, Christ a accompli sur la croix ce qui a été dit dans Genèse, qu'il écrasera la tête du serpent. Et il a réellement fait à la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Cette parole qui a été prononcée par Dieu dans le jardin d'Éden s'est accomplie en nous. Et nous, aujourd'hui, nous devons prendre cette parole, en fait, et faire de cela la nôtre. Que Jésus-Christ nous a donné autorité, il a tout accompli pour nous. Nous devons maintenant vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie sans crainte. C'est ça la vie chrétienne. Donc nous devons juste nous emparer de cette parole et vivre en Jésus-Christ. Oui, à travers le cri tout est accompli, nous voyons ici un cri de soulagement, mais aussi un cri de victoire de Jésus-Christ. Pas seulement sur le mal, mais aussi sur tous les obstacles que l'ennemi a pu créer. Jésus-Christ, il a vécu sur cette terre, il a souffert, il a transpiré, il a pleuré. Donc, il connaît tout ce que nous sommes en train de traverser jour après jour. Mais il nous donne cette assurance que si lui, il a pu vaincre, nous avons aussi l'espoir, la possibilité de vaincre. Parce que l'ennemi va toujours nous poser des problèmes. L'ennemi va toujours nous mettre dans des situations de tentation, dans des situations très compliquées. Mais Jésus-Christ nous a montré le chemin. D'ailleurs, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons qu'à travers ce cri aussi, tout est accompli. Jésus-Christ est en train de mettre fin à la guerre du grand conflit, le conflit cosmique entre lui et Satan. Un conflit qui avait débuté depuis le ciel, vous vous souvenez? Et qui a continué jusqu'au jardin d'Éden, jusqu'au temps de Jésus-Christ et jusqu'à nos jours, et jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Mais aujourd'hui, à travers ce cri, Jésus-Christ est en train de nous dire que vous aussi, à travers moi, vous pouvez être vainqueurs. Si vous croyez en moi, si vous marchez avec moi. D'accord. Je voulais rapidement ajouter, quand nous prenons Marc chapitre 16, à partir du verset 15, après sa résurrection, parce que quand il dit tout est accompli, nous pouvons voir Jésus-Christ qui entre dans le tombeau, mais qui est ressuscité après 3 jours. Et Marc 16, le verset 15, qui nous dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent
quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Donc, tout est accompli ici à beaucoup de choses, au fait. Et c'est la force du chrétien. Et c'est ce que nous devons avoir aujourd'hui. Et malheureusement, nous n'avons pas ça. Nous prenons parfois ces passages dans un sens uniquement spirituel, mais ça part dans tous les sens. Dans Actes des Apôtres, je pense, quand il y a eu un naufrage et que Paul a échappé à la mort la vipère. oui, et il a été mordu par la vipère. Et ceux qui étaient là, ils disent, mais lui, il a fait quelque chose parce que si il a été sauvé du naufrage et c'est le serpent qui le mord, il va mourir. Mais ensuite, Paul a fait sa main, le serpent est tombé, ils ont dit, celui-là, c'est un Dieu. Vous voyez, donc le serpent même n'a pas pu faire quelque chose à Paul. Pourquoi? Parce que le tout est accompli était en Paul. C'est Jésus-Christ, en fait, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous devons porter en nous, au fait, cette parole aujourd'hui. Et c'est à travers, je reprends encore la prière et la méditation que nous pouvons être ces porteurs de cette parole. Ok. Alors j'aime bien cette parole, tout est accompli. Moi, lorsque je côtoie certaines personnes, et il y a un ancien d'église avec qui j'ai beaucoup échangé, qui employait régulièrement cette parole pour faire référence à Jésus-Christ, qui est effectivement l'homme du tout accompli. Alors, lorsque nous étudions la Bible, il y a un passage fondamental que chaque chrétien ne peut pas oublier. Le passage de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, lorsque nous rappelons de ce passage, lorsque nous ressassons ce passage, comment, à notre niveau, pouvons-nous nous approprier cette merveilleuse promesse? Ce passage est très profond. Est très, très profond. C'est, si je peux le dire, le résumé de l'Évangile. Tout l'Évangile, toute la parole de Dieu peut se résumer à travers ce verset. Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé qu'il a fait quelque chose. Il a offert son don le plus précieux. Il n'a pas offert un don matériel, il a offert son propre Fils. Afin que quiconque, c'est-à-dire il suffit seulement de croire en Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Croire et de marcher avec lui afin d'être sauvé. Donc, ce passage me remplit d'espoir que malgré la façon dont j'ai vécu, malgré mes imperfections, malgré ce que je suis, il y a toujours de l'espoir pour moi. Si je crois en Jésus-Christ, si je marche avec Jésus-Christ, si je passe du temps avec Jésus-Christ, je serai sauvé. Et c'est une assurance. C'est pas une question, c'est pas la doute. Oui, pas le doute. C'est une assurance que Dieu est en train de nous donner. Quiconque croit en mon Fils, quiconque marche avec mon Fils, il sera sauvé. Merci. Souvent, quand on voit les conflits des couples ou bien des jeunes couples, copains, copines, on entend souvent dire j'ai tout donné et puis il m'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne pas. On entend ça, que ce soit des hommes, ou des filles, des femmes qui pleurent. Ah, j'ai tout donné, je lui ai donné mon cœur. J'ai tout donné, mon cœur, mon être, et puis il m'a laissé tomber. C'est courant. Mais ici, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et moi, quand j'ai lu ça encore hier, je me suis dit, je ne vais pas dire que Dieu a tant aimé le monde, mais car Dieu a tant aimé Hermas qu'il a donné Jésus-Christ. Donc je mets en fait mon nom à la place. Dieu m'a tant aimé. Et il a également dit qu'il était prêt à laisser les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis égarée. Donc si moi, j'étais le seul égaré, Dieu était prêt à pouvoir laisser le ciel pour moi. Donc Dieu m'a tant aimé et il a donné son Fils unique. Et le Fils qui également n'a pas refusé d'être sacrifié pour moi. Ça fait deux choses parce que c'est comme l'histoire d'Abraham et Isaac. Dieu dit à Abraham, va, offre ton fils. On voit souvent le fait que Abraham a accepté d'aller offrir Isaac, mais on ne voit pas le fait que Isaac a accepté d'être offert parce que Abraham était âgé. Facilement, Isaac allait le
fini là-bas, peut-être il allait se retrouver sur l'autel à la place d'Isaac. Vous voyez. Mais il a accepté, il a dit, Père, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, Jésus également a accepté au fait d'être offert pour nous. Et pour moi, ça doit me donner l'assurance. Mais quelle assurance? C'est d'aimer cette personne en retour. Aimer Jésus en retour de tout mon cœur. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu m'aime et que je dois l'aimer en retour, je dois obéir à ses commandements en retour. Je dois marcher selon sa parole. Je dois lui faire plaisir. Et je prends toujours l'exemple dans des relations humaines. Quand on aime quelqu'un, on essaie de rendre la personne heureuse. Et la question qu'on se pose, est-ce que durant ma journée, est-ce que durant cette semaine, je peux rendre Dieu heureux? Est-ce que Dieu peut être fier de moi? Est-ce qu'il peut déclarer comme il a dit pour Job, voici mon serviteur, un homme juste craignant Dieu. Est-ce que Dieu peut le dire aujourd'hui de Hermas, un homme juste craignant Dieu? Est-ce que je rends Dieu heureux de ma journée, de ma semaine? C'est la question en fait. C'est notre réponse maintenant à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, il a offert. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? C'est la question que nous devons nous poser. Et moi, personnellement, ma réponse est que si Dieu m'a aimé, a offert Jésus-Christ, je l'aime et je m'offre moi-même en retour comme un sacrifice vivant au fait pour lui. Effectivement, ce n'est pas tout que de dire et de répéter ce verset à tue-tête, mais nous devons véritablement le vivre. Comme tu l'as dit, Hermas, nous devons même nous mettre à la place. Ce n'est pas parce que Dieu a tant aimé le monde, mais parce que Dieu a tant aimé William, parce que Dieu a tant aimé Hermas, Léopold, et j'en passe. Si nous ne nous mettons pas, nous ne nous approprions pas totalement ce passage, il serait fort difficile pour nous de bien le comprendre. Effectivement. Alors donc, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette leçon. Et avant de conclure, je voudrais encore vous poser une petite question par rapport à un passage intéressant. Alors Paul dit ceci, il dit que la croix est pour certaines personnes une folie et pour d'autres un scandale. Mais pour les croyants, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. On peut retrouver ce passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Selon vous, pourquoi est-il juste que Paul fasse cette affirmation au sujet de la croix? C'est tout à fait d'accord. Si nous laissons par exemple le cas de Paul à part, nous revenons dans nos jours. Aujourd'hui, nous prions, nous adorons un Dieu que nous ne voyons pas. Et un Dieu que nous n'entendons pas directement sa voix. Et pour l'incroyant, lui va se poser des questions, mais comment est-ce possible que vous êtes tellement engagé, vous développez une relation avec un Dieu que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas toucher, ça c'est pas logique. Et nous sommes dans un monde où les gens veulent voir, les gens veulent entendre, les gens veulent sentir, toucher. Et nous, aujourd'hui, nous développons une relation avec un Dieu invisible, mais visible à travers la foi. C'est-à-dire que lorsque nous avons foi en Dieu, nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas directement, nous ne pouvons pas le toucher, mais nous croyons en lui parce que nous savons tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous sommes conscients que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Alors, pour l'incroyant, c'est bien sûr une folie. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre. Et quand nous voyons le ministère de Paul, Pierre et les autres dans la Bible, nous voyons comment ils faisaient des choses extraordinaires. Et le monde était étonné que comment est-ce possible, des gens sans instruction, disaient certains, des gens vraiment ordinaires qui font des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qu'ils adoraient qui agissait à travers eux. Hamas? J'ai suivi un sermon qui m'a beaucoup impressionné. Le pasteur disait, il y a un homme qui ne croyait pas en Dieu. Et il a rencontré, sa femme croit en Dieu. Il a rencontré le pasteur et il demande au pasteur, mais bon, moi je ne crois pas à vos histoires de Dieu. Essayez de m'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre. Et le pasteur dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur lequel on peut commencer? Il dit, bon, il n'y a pas de sujet, mais si vous pouvez commencer par la prière. Je vois ma femme le soir au bord du lit qui prie. Il parle à qui? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, quand nous essayons de voir ça, pour lui, c'est sa femme qui parle, seule, qui pleure, qui
qui passe des heures seul. C'est incompréhensible. Vous voyez, c'est déjà une folie pour celui qui veut raisonner, en fait, d'une manière humaine. Mais pour nous qui croyons, c'est différent. Et comme Léopold a dit, c'est la foi qui intervient ici. Et Paul a dit encore dans Hébreux, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez. Donc, nous, on croit par la foi. Maintenant, quand nous prenons le sujet de la croix, aller dire à quelqu'un que Dieu est mort pour toi, il n'a jamais vu Dieu. Maintenant, tu vas encore ajouter que Dieu est mort pour toi. C'est incompréhensible. Et ensuite, tu vas encore dire que c'est Dieu, mais que ce Dieu est mort. Un Dieu qui meurt. Ça devient encore plus complexe que de dire encore que Dieu t'aime encore. Vous voyez donc, pour celui qui naturellement essaie de mettre la science à la place, ne va pas croire. Et pour lui, c'est incompréhensible. Et c'est pourquoi même pour les rabbins, la venue de Jésus-Christ était autre chose. Parce qu'ils voyaient dans leur compréhension de la Bible au fait que le Messie allait venir autrement. Vous voyez. Mais pour nous qui croyons, pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, c'est une puissance. Parce que nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Et Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, croyant en Jésus-Christ. Et je peux ajouter ceci, essayons de faire une expérience personnelle. Pour ceux qui n'ont pas cru, et pour ceux qui aujourd'hui ont eu l'occasion peut-être de nous suivre, je leur demanderai d'aller au fait et de faire lancer un défi. Il y a un jeune homme qui était musulman à qui on a demandé ce défi, va, parle seulement, dit Jésus, si réellement tu es le Seigneur, tu es vivant et que tu es Dieu, montre-toi à moi, révèle-toi. Il est revenu avec le témoignage pour dire que Jésus-Christ est Seigneur et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, pour cela, ceux qui ne croient pas, ils peuvent lancer un défi et Jésus-Christ est prêt à répondre à ce défi pour tout un chacun de nous. Ok. Alors, effectivement, Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Il nous suffit juste de croire. De croire. Ne polémiquons pas. Quel que soit notre degré d'intelligence ou quelle que soit la quantité de diplômes que nous puissions avoir à notre disposition, on ne polémique pas avec Dieu. Avec Dieu, on se laisse guider, on se laisse diriger. Alors, pour finir, je voudrais vous laisser, on va dire, la parole libre. Je vais vous donner donc le temps de conclure. Je vais donner quelques minutes à toi, Léopold, quelques minutes à Hermas, et nous conclurons tous ensemble avec nos téléspectateurs. Alors, nous avons eu à partager la leçon qui a pour titre « Il est mort pour nous ». Et Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour le monde, mais il est mort pour moi. Et cette mort représente de l'espoir, de l'espérance pour moi. Cette mort représente de l'assurance que si je crois en Jésus-Christ, si je marche comme il a marché, moi aussi, je serai sauvé. Et c'est un Dieu qui n'utilise pas toujours la logique humaine. C'est-à-dire qu'il ne pense pas comme moi. Bien sûr, raison pour laquelle il est Dieu. Il est plus que moi. Donc, je ne vais pas avoir tout ce que je veux humainement parlant. C'est-à-dire que Dieu fait les choses à sa manière. Et il arrive toujours à temps. Peut-être, mes téléspectateurs, vous êtes en train de prier pour quelque chose. Peut-être vous avez des difficultés dans votre vie. Ou peut-être vous avez des questions, vous vous demandez, est-ce que Dieu existe réellement? Donc, allez-y vers ce Dieu-là. Demandez-lui vos questions. Allez-y sincèrement avec un cœur humble et ouvert. Et je suis sûr que Dieu va se manifester dans votre vie et vous serez aussi un témoignage vivant pour les gens autour de vous. Je finirai par une histoire. C'est une histoire peut-être connue. Quelqu'un qui a commis un meurtre et il avait le sang sur son habit. Il a fui, les gens le poursuivaient. Il a frappé à une porte. Et on ouvre la porte, c'est un monsieur qui ouvre la porte et dit « Aidez-moi ». En larmes, le monsieur dit, le fait entrer. Le monsieur dit, écoute, donne-moi ton habit. Son habit était tacheté de sang. Le monsieur prend son habit et porte et dit, prends mon habit. Il donne son habit à ce monsieur et il dit à celui avec qui ils ont changé les habits, désormais, vis ma vie. Et quand la foule est arrivée,
ils ont pris celui qui avait l'habit tacheté de sang, parce qu'ils n'ont pas vu le visage. Ils ont pris juste celui qui avait l'habit tacheté de sang, ils ont rendu justice. Lui, il a été tué. Et celui qui avait pris maintenant l'autre habit devait maintenant vivre la vie de celui qui est mort. Le message de « il est mort pour nous », c'est que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous devons désormais, en tant qu'enfants de Dieu, ne plus vivre notre vie, mais vivre la vie de Jésus-Christ. Et c'est l'appel de cette leçon, de nous rappeler que quelqu'un est mort pour nous, pour que nous puissions non pas vivre notre vie, mais vivre la vie que Jésus-Christ nous a offerte. Merci beaucoup. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Et cette leçon, il est mort pour nous, nous rappelle que ce n'est pas parce que il y avait des personnes mieux que Jésus-Christ, mais c'est pour nous faire comprendre une seule chose, que nous ne sommes rien sans lui. Accrochons-nous à lui et nous aurons la vie éternelle par lui. Alors, je vais déjà dire merci à Armas. Merci, William. Et merci à Léopold. Ça fait un plaisir, Ce William. fut très intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui. Et merci à vous qui nous regardez. Gardez l'espoir en Jésus-Christ. Et quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras, car il suffit de crier à lui et il répondra à notre appel. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine en sa compagnie.